bienvenue à l'émission Le Miroir d'aujourd'hui sur Rwanda TV. Quelle joie de vous retrouver. Chaque semaine, on se rassemble autour de notre télévision, ou alors si vous nous regardez en replay sur YouTube, pour pouvoir passer un moment d'inspiration, de motivation et aussi un peu de divertissement. Oui. On passe un bon moment ensemble en découvrant une personne, une carrière, un métier, une passion, un talent, etc., etc. Aujourd'hui, ce ne sera pas l'exception. On va découvrir une personne qui a plusieurs talents, multitalentueuse. Il faut le dire, pas n'importe qui. C'est une personne qui m'inspire beaucoup personnellement, que j'admire énormément. Et je suis sûr qu'on va passer un super moment ensemble. Un petit indice, elle vient de sortir un livre dont tout le monde parle, que tout le monde s'arrache. Et vous êtes beaucoup plus habitué à l'avoir parlé anglais. Donc voilà, c'est un peu le petit indice pour notre invité du jour. Alors, avant de découvrir qui sera notre invité aujourd'hui, j'espère que vous êtes bien assis confortablement, que vous passez un bon moment. En parlant de confortable, moi, j'aime toujours être confortable, surtout dans ce que je porte. Donc, je n'ai jamais vraiment aimé porter des trucs qui sont super tight, oui, tu vois, tout ça. Oui, je comprends ce qu'ils portent, mais personnellement, ça ne me va pas, ça ne va pas avec mon corps et ça ne me convient pas. J'aime être capable de bouger. Alors, le truc, c'est que quand tu as pris énormément de poids comme moi et que tu es aussi élancé que moi, oui, j'ai 1m94, ça devient un peu difficile de trouver les bons habits. Et je dois parler de ça parce que je porte cette chemise aujourd'hui qui, je l'ai trouvée dans un grand marché au Kenya que je visitais avec un ami. Et puis, il me dit, bah ouais, il y a tout. Et puis, je dis, moi, je trouve jamais des trucs qui me vont au marché. Et puis, écoute, on a tourné, c'est tout un quartier, hein, ce marché-là, et on a trouvé une seule chemise avec 6XL. Vous imaginez? Je peux vous montrer le 6XL. Donc, si vous comptez prendre un message pour les designers, les gens qui vendent les habits pour, je ne sais pas, les habits en général, pensez toujours aux gens qui ont une forme un peu plus, comment dire, généreuse, costaud. Voilà. C'est mon petit message du jour. Alors, notre invitée d'aujourd'hui, c'est une femme que vous connaissez très, très bien, Barbara Umuhoza. Oui, elle nous rejoint aujourd'hui dans l'émission Le Miroir et je vous en dis plus pour qu'on puisse la connaître assez avant de l'accueillir. Barbara Umuhoza, pasteur, médiatrice, traductrice, journaliste, MC, auteure, rwandaise, fondatrice et directrice d'Éclat Communications, une entreprise de services de traduction, de gestion de contenu et de médias sociaux. Barbara est également l'un des fondateurs de l'Asia Scented Candles, une entreprise qui fabrique des bougies parfumées produites au Rwanda et distribuées dans le pays, aussi membre de la Rwanda Leaders Fellowship qui organise les programmes de Prayer Breakfast pour les leaders du pays. Barbara anime des podcasts hébergés sur iHeartRadio. Elle a également créé le Barbara Show, un de mes talk-shows préférés et un des plus populaires sur YouTube d'ailleurs, avec des interviews conduites majoritairement en Kinyarwanda, mais aussi en anglais. La jeune maman de 2 garçons vient de sortir un livre autobiographique, Shaped ou façonné en français, dont tout le monde parle avec tant d'admiration. Aujourd'hui, nous accueillons sur notre plateau Barbara, qui vient nous parler de son parcours, mais aussi de son nouveau livre, Shaped. Barbara, bienvenue. Merci beaucoup, David. Comment ça va? Ça va très bien. Oh, quel grand plaisir. Merci beaucoup pour m'avoir invité. C'est une joie. C'est une joie. Tu ne peux même pas imaginer. La joie est partagée. Nous revenons après cette petite pause. Oui, elle est avec nous, Barbara Umuhoza. Comme tu le sais, je suis un grand fan. Merci. Honoré. Merci. Oui. Merci beaucoup pour l'invitation. Et puis, on a tellement de choses en commun. Et je te disais tout à l'heure, on s'est rencontrés tout de suite pour les gens qui nous suivent. Oui, c'était notre première fois. C'était notre première fois. Tu me disais que je savais pas que tu savais pas que j'étais aussi. Et tu viens de partager avec l'audience. Tout le monde. Oui. Il faut vous y attendre. Si vous me rencontrez, je suis un arbre, je suis un immeuble. Et moi, je te disais que c'était comme si je te connaissais, parce que je regarde souvent les interviews que tu fais. J'ai découvert ton talk show, c'était lorsque tu avais le pasteur Hassan.
Ah oui, Oui. oui, Ça fait un moment maintenant. oui, ça fait un an, Oui. presque, oui. Et c'est là où j'ai découvert, il était pasteur à l'église où je suis. Et donc, j'ai dit, oh, waouh, il donne une interview. Puis j'ai écouté et puis j'ai regardé. Et à chaque fois que tu as des invités, je continue à regarder. Merci beaucoup, David. Et j'aime beaucoup, je suis un grand fan. Après, tu as sorti ce livre. Et voilà, c'est une bonne occasion de t'accueillir sur ce plateau. Merci. Shaped, c'est ça le livre. Et il sera bientôt de retour en stock. Parce que j'avais essayé de le chercher Non, sans succès, mais quand même. Oui, oui. C'est une bonne chose, c'est une très très bonne chose. Une très bonne chose. Ça veut dire que les gens se l'arrachent vraiment. Oui. Et aussi, écoute, je disais qu'on a beaucoup de choses en commun. J'ai directement pensé à Okaf, Ngagara. Donc, j'ai dit, écoute. Oui, au fait, je suis née au Burundi. Oui. C'était l'an 1986. Oui. C'est toujours dans le livre. Oui. Mais on a quitté Bujumbura dans 1993, Oui. quand le président Dada est mort. On est parti vivre en Ouganda, à Kampala. Donc, je n'ai pas pu retourner là-bas. Ah, depuis. Donc, oui, depuis. Donc, Bon, tu connais pas non, vraiment. je suis retournée l'an 2001. Ah, d'accord. Mais j'étais toujours une gamine. Et puis, même 2009 et 2010, je suis retournée là-bas, mais je n'arrive pas à connaître les endroits parce qu'on a quitté quand j'étais encore trop petite. Oui, mais de toutes les façons, les gens de Ngagara, on dit Ngagara, c'est pour toujours. Oh, c'est pour toujours. Et alors, tu fais tellement de choses, mais vraiment beaucoup, beaucoup de choses. J'ai parlé de pasteur, tu es pasteur, tu as ton entreprise, tu es entrepreneur, tu as un talk show, tu écris, tu es MC, tu es médiatrice, beaucoup, beaucoup de choses. Tu es maman. Quand tu donnes les détails comme ça me fait peur. Je me demande, est-ce que je fais ça? Mais oui. Et comment tu arrives à équilibrer tout ça? Bon, ce qui m'aide, c'est la compréhension des priorités de ma vie. J'ai pu prendre ce que je fais et j'ai pu prioriser ça. Il y a aussi ma vie personnelle. Je dois prioriser ma vie personnelle. Je dois prioriser mes relations, mes amis, tout ça. Mais ce qui m'aide, c'est que tout ce que je ne fais pas en même temps. Je vais dire que je suis anglophone, donc si je parle le et là, ici, il faut qu'on me comprenne. Ce n'est pas notre langue à la base, c'est juste une façon de communiquer. Yes. Si le message est passé, c'est le plus important. Donc, on va mélanger un peu de Kinyarwanda, un peu d'anglais ici, voilà. Le français, mais... OK. Donc, ce que je ne fais pas tout ça en même temps. Oui. Donc, si, par exemple, le talk show, je fais ça, je fais l'enregistrement des épisodes 2 fois par mois. Mais pour le moment, j'ai pris une pause parce qu'il y avait le livre, j'avais beaucoup de choses à faire. Je me suis dit non, je ne vais pas me tuer à cause de tout ça. Donc, j'ai pris une pause, mais je vais retourner pour le show. Et puis, ce que je fais comme pasteur, je suis pasteur responsable de tous les interprètes de Zion Temple. Ah, d'accord. Mais ce que je fais avec ça, j'ai créé un système où on fait le mentorat pour les interprètes et puis on les pousse à apprendre à interpréter dans l'église. Et j'ai des gens qui m'aident, j'ai toute une comité qui m'aide à coordonner tout ça. Ouais. Donc, je ne dois pas être là tous les jours parce que je suis en train de mentorer des autres interprètes pour continuer toujours faire ça. Et pour côté de business, ce que je fais, ce n'est pas du genre de business que je dois être là tous les jours, donc du lundi au vendredi ou au dimanche, parce que le business que je fais, c'est beaucoup plus pour les événements, events. Donc, et puis, nous tous, on connaît qu'on vient de Covid, donc la saison de Covid, on n'avait pas beaucoup de travail à faire, donc il n'y a pas beaucoup de choses à faire pour le business, mais ça va. Pour le moment... Tu arrives vraiment à faire que tout ça entre dans ton propre circuit, que tu ne sois pas complètement prise par le circuit de tout ce que tu fais. Oui, c'est ce que je viens de dire. Oui. J'ai appris à prioriser ce que je fais. Oui. Donc, ma vie commence, c'est la vie de ma famille, mes enfants. Donc, par exemple, quand je rentre à la maison, je ne vais pas regarder la télé, je vais passer beaucoup de moments avec les enfants. On va prier, on va jouer, on va parler. Et
parfois, je fais des choses de business quand les enfants dorment. Ou quand je suis au travail, donc le lunch break ou le soir, je fais mes réunions le soir, donc de 17h à 18h30, 19h. Après ça, je rentre. Donc, ma vie est chronométrique, si on peut dire ça. Oui. Donc, parce que je fais beaucoup de choses, donc je ne peux pas m'asseoir avec David pour 2 heures en train de parler de rien. Comme ça, ouais. Hein? Il faut qu'il y ait, je comprends. Il faut qu'il y ait. Parce que le temps, time is very short and time is money. Le temps, c'est l'argent. Et puis, on ne sait pas pour combien de temps on est ici. C'est vrai. Donc, on n'a pas le temps pour gaspiller. Il faut qu'on fasse le maximum possible. Yes. Et merci d'avoir trouvé du temps dans ce non, merci schedule pour l'invitation. Très occupé. Yes. Alors, est-ce que tu as toujours été ce genre de personne depuis très très jeune, enfant? Est-ce que tu as toujours été cette personne qui pourrait devenir un TV host, un pasteur, tout ça, ou bien c'est une coïncidence? Tu étais une autre personne et tu es... Parce que moi, par exemple, je suis pas très... Je ne sais pas parler aux gens dans la vraie vie, mais si tu amènes quelqu'un ici, c'est bon. Non. Oui, je suis super... Timide? Oui. Non, j'arrive pas à croire ça. Oui, et les gens, parfois, ils vont se dire... Ah ouais, c'est juste parce que, je sais pas, il est à la télé, il ne veut pas parler aux gens, mais je sais pas. C'est juste Really? super là. Oh, wow. Est-ce que toi, ou bien c'est vraiment en toi ou alors c'est... Bon, pour moi, être pasteur, je n'avais pas envisagé ça. Parce que, bon, dans ma famille, mon père n'est pas un pasteur, maman n'était pas une pasteur. Donc, il n'y avait pas quelqu'un très religieux comme ça pour m'inspirer ou pour que je puisse penser que je dois être un pasteur un jour. Non. Mais la vie de communication ou être une journaliste, se trouver dans l'espace de communication, ça, je pensais que toujours, je vais être quelque chose ou quelqu'un qui parle. Parce que quand j'étais petite, je parlais beaucoup. Et j'ai beaucoup aimé et j'aimais toujours regarder la télé. Donc, j'ai grandi en regardant la télé. J'ai grandi quand il y avait... quand on est arrivé en Ouganda, on a commencé à voir le contenu en anglais. Et c'était dans les années 90. C'était les années où Oprah Winfrey avait commencé son talk show. Donc, j'ai grandi en train de regarder ça. On avait beaucoup de télé à la maison. On regardait la télé à la maison. Donc, je pensais qu'un jour, je vais être une journaliste ou je vais parler. Ouais. Hein? Bon, mon papa voulait que je sois un docteur. C'est vrai. Mais je n'ai pas pu faire la médecine parce que je trouvais... j'ai fait la biochimie, mais je n'ai pas continué avec la médecine. Je trouvais que c'était un peu beaucoup plus compliqué. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de respect pour les scientifiques. Oui. Ils sont doués, ils sont bénis. Absolument, c'est ça. Chapeau à eux. Pourquoi je te dis quelque chose sans te couper, c'est que mes parents aussi voulaient que je sois... Ils veulent toujours que je sois... Ils veulent toujours. Un médecin, oui, je pense. Et je suis allée jusqu'à m'inscrire à l'université, à la faculté de médecine. Ah bon? Et je suis sortie de là, je me suis rendu compte, tu vas vraiment aller faire quelque chose que tu ne veux pas, mais pour qui? Et puis, je voulais vraiment pas, je voulais juste être journaliste, et c'est tout. Et je suis rentrée à la maison, j'ai dit à mon père, non, je ne peux pas, et tout ça. Et puis, il m'a dit, écoute, et j'avais déjà commencé à travailler à la radio à cette époque. Et puis, il me dit, écoute, de toutes les façons, fais ce que tu veux, mais quand même, étudie. Il faut que tu étudies le plus possible, parce que c'est bien d'avoir beaucoup de connaissances. Ça te permet que, peu importe ce que tu fais, tu pourras le faire au meilleur niveau. Il m'a donné l'exemple d'un cordonnier du quartier. Il me dit, tu vois, le cordonnier, là, s'il avait eu la chance de faire beaucoup d'études, on lui donne 100 francs chaque jour, presque, il y a combien de familles dans le quartier? Imagine s'il ouvrait des petits... Et ça a changé ma façon de... Voilà. Et donc, voilà, il fallait que je parle de ça. En fait, oui, je parle de ça même dans le livre, même toujours, même aujourd'hui. Mon père pense que je n'ai pas bien étudié. Parce qu'il était un docteur, il pensait que je devais être... je devais me spécialiser dans quelque chose, medical-related, médecine. Ouais. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Je me suis toujours trouvée dans des endroits où
il y avait beaucoup de communication. C'est comme ça que je me suis trouvée à l'église, je suis devenue interprète à l'église. En fait, c'est là où j'avais commencé ma carrière comme une interprète. Ouais. Et tous les autres choses que tu avais mentionnées, ça a grandi à partir de l'interprétariat. Wow, ouais. Parce que je me suis dit, si Dieu m'a béni avec le talent d'interpréter devant tout le monde, donc je peux faire des autres choses. Je peux faire quelque chose avec ma voix. Ouais. Je me suis trouvée en train de faire les voice-overs. Je fais les voice-overs, je fais des scripts, j'écris. Ah bon, mais toujours dans le monde de communication. Et ce qui est bien et super, c'est que tu continues, grâce à ça, tu impactes beaucoup de gens. Bon, on respecte beaucoup les médecins, on ne peut pas comparer bien sûr parce qu'eux, ils sauvent des vies carrément, mais c'est la même chose, on inspire les gens à travers des choses comme ce livre, Shaped ou Façonné. Tu parles dans ce livre de la façon dont tu as été façonné par les expériences de ta vie, ce que tu as vécu. Tu parles beaucoup de ta vie. Je pense que c'est toujours intéressant. Personnellement, j'adore connaître les histoires des gens. Je trouve que c'est très enrichissant. Et c'est bien d'avoir une personne avec qui on peut s'identifier, qui est juste proche, qui a sorti un livre. On peut le lire, on peut rêver. Et pour les jeunes, c'est énorme ce que ça va faire. Et j'ai envie que tu nous parles de qu'est-ce qui t'a motivé à te dire, je vais écrire mon histoire. Parce que c'est tellement loin de ce qu'on a l'habitude de voir dans notre culture. Je comprends. Ouais. Au fait, j'ai écrit Shaped quand on était dans la première lockdown de mars 2020. Donc, je me suis rendu compte qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va sortir de nos maisons. On ne sait même pas si on va sortir. Donc, le monde a totalement changé. J'ai immédiatement remarqué qu'il n'y aura plus des événements, des events, donc je ne vais plus interpréter. Il n'y avait pas, à cette époque-là, il n'y avait pas de barbershop. Donc je me suis dit, OK, je dois faire quelque chose avec ma vie, je dois faire quelque chose. Et dans ce moment-là, j'étais beaucoup réflexive, donc je pensais beaucoup sur ma vie. Et je me suis dit, bon, je vais prendre mon laptop, je vais écrire ce qui passe dans ma tête, ce qui passe dans mon cœur, et on va voir. Donc, je commence à écrire et boum, j'écris 5 pages. Oh. Je partage les 5 pages avec un ami, je dis, est-ce que tu peux lire ça pour moi? Tu peux me dire ce que tu en penses? Mon ami dit, ça c'est un livre. Tu dois commencer à écrire. Je me suis dit, non, moi je ne suis pas une écrivaine, I can't write, je ne peux pas écrire. Et il me dit, non, tu as déjà écrit, il faut continuer à écrire. Donc, j'ai passé tout le lockdown en train d'écrire ma vie. Je me suis dit, on peut écrire. Je me suis dit, il faut commencer là où ma vie a commencé. Oui. Mais quand je faisais ça, je ne pensais pas que ça devait devenir un livre. Pour moi, c'était, OK, let's write. On peut écrire. Ça va nous occuper dans le Covid. Après le lockdown, j'ai trouvé que c'était 90 pages. Wow! Yes. Parce que je traitais ça comme du boulot. Je me levais le matin, j'écrivais, je prenais pause, je mangeais, puis je retournais à écrire. Et il n'y avait pas de distraction. Il n'y avait rien, on ne quittait pas nos maisons. Il n'y avait rien à faire. Donc... Et 13 chapitres plus tard, 230 pages plus tard, il y a ce livre, Shaped, que tu as fini, que tu as publié. C'est très intéressant parce que, comme le temps, on n'a pas j'espère qu'on pourra faire peut-être un autre épisode pour parler vraiment du livre. Merci. Et tu parles, en bref, je vais le faire, en bref, tu vas parler on va découvrir ta vie. On va découvrir ta vie, tu es né de parents réfugiés. Et puis, vous avez beaucoup bougé. Tu as parlé de l'Ouganda, vous êtes rentré au Rwanda, tu es parti à Londres, où tu as vécu une vie assez intéressante, pour le dire ainsi. Et puis ici, tu as ta famille, 2 enfants, et ta maman est également une célébrité en quelque sorte, parce qu'on la chante, Laurette, dans la chanson de Kamaliza. Oui, oui. Et voilà, en bref, tout ça, on va le retrouver dans le livre. Oui, oui. Mais j'ai envie de savoir, toi personnellement, Barbara, après avoir écrit ce livre, qu'est-ce que tu as appris de toi-même à la fin?
J'ai appris que je peux faire... J'ai appris que j'ai la capacité de faire tout ce que je veux faire si je me concentre et si je me donne du temps. J'ai appris que je peux pousser Barbara à achever beaucoup de choses. Qu'il n'y a pas d'impossibilité si j'arrive à pousser Barbara. Et ça m'a appris que ça, c'est toujours en nous tous. Si tu pousses David un peu beaucoup plus, si tu dis à David, donne l'extra, fais l'extra, rêve l'extra, essaye de courir derrière tes rêves, tu vas les achever, tu vas voir tes rêves se matérialiser. Parce que tout ce que je suis en train de faire, ce n'était que des rêves. Ouais. Donc, j'ai parlé aux gens, je pense qu'un jour, je vais voir un talk show, je pense qu'un jour, je vais écrire. Et on m'a regardé comme, Are you sure? Tu es sûr? Ouais. Mais Shaped m'a appris que si je pousse, et si j'ai l'espoir, et si j'ai la foi, pourquoi pas? C'est possible. Wow. Et si c'est possible pour moi, David, c'est possible pour nous tous. Ce n'est pas du magie. Absolument, absolument. C'est si bien dit. C'est l'émission Le Miroir. Aujourd'hui, nous découvrons Barbara Umuhoza et l'auteur de Shaped, ce livre. Et ce livre est enfin de retour en stock maintenant. Donc, vous pouvez aller le retrouver dans différentes librairies ici à Kigali. Charisma, etc., etc. Oui, le livre se trouve à Charisma, Ikirezi, Caritas, même à l'aéroport. Mais pour le moment, c'est plus en stock. Mais dans une semaine, on peut toujours... Parce que même les librairies, on est en train de prendre les noms des gens et leur téléphone. Quand ça va être là, on va les appeler. Donc, vous pouvez passer et donner vos contacts. Oui, absolument. Et le temps, je suis sûre que le temps que l'émission sera diffusée, parce qu'on pré-enregistre, donc ce sera déjà là. Oui, ça sera déjà là. Allez-y. Allez prendre ces livres. On va prendre une petite pause pour faire un petit jeu avec notre invité. Je perds un peu ma voix, il faut m'excuser. C'est un jeu très intéressant, je trouve. Name It, c'est un de mes jeux favoris ces derniers temps sur cette émission, parce qu'à chaque fois qu'on a un invité sur notre plateau, on doit le mettre ou la mettre au défi. Tu es prête pour notre défi? Oui. Alors, ce n'est pas très compliqué. On va devoir citer autant de noms possibles de talk show hosts connus en 60 secondes. Oui, tu commences? Oprah Winfrey. Hélène DeGeneres. Zainab Badawi. Balorik Cleofas. David Carmel. Oh, Barbara. George Ndirangu. Jimmy Fallon. Larry Madowo. Jimmy Kimmel. Oh, that's good. Trevor Noah. Oh, Sherry Shepherd. Oh, wow, okay. Jennifer Hudson. Oui, Wendy Williams, même si elle ne fait plus. Yeah. Gillian Joseph. Mouloud, il fait clic, c'est un super truc en français, sur Canal et sur YouTube. Ah bon? Mouloud. Anderson Cooper de CNN. Wow. Ah, son mari, il s'appelle comment? Le nom m'échappe aussi, oui. Seth... Oh, j'ai perdu! Come on! Je perds à chaque fois. Ah bon? J'ai jamais gagné à ce jeu. Mais je pensais que tu te prépares, donc tu as tous les noms prêts. Non, je me dis à chaque fois, non, ça va aller, je vais trouver. Ah. Bon, j'ai gagné. Oui, bravo. Merci. Bravo. Oui, c'est l'émission Le Miroir qui continue sur Rwanda TV. Nous sommes avec Barbara Umuhoza. Alors, le temps passe tellement vite, on me dit qu'il nous reste juste quelques minutes, mais quand même, on doit absolument parler du Barbara Show. Je t'ai dit que j'ai beaucoup aimé le programme dès que je l'ai vu sur YouTube. Je sais aussi que c'est diffusé sur une télé, ici. Pour le moment, c'est sur YouTube. C'est sur YouTube seulement. Okay. Ouais. Et donc, j'ai beaucoup aimé parce que je trouve que c'est très inspirant. J'aime beaucoup les espaces médiatiques où on trouve de l'inspiration et on passe un bon moment. C'est pour ça qu'il y a le miroir, tiens.
Et donc, j'ai beaucoup aimé. Pour toi, quelle est la vision derrière ce talk show? Je voulais tout simplement inspirer la jeunesse et les femmes. Oui. Parce que je voulais leur donner une image de possibilités ici au Rwanda. Ouais. Une image que ce qu'on voit en Amérique, on peut le faire ici. Et mieux. Et façonné sur notre contexte rwandais. Donc, je me suis dit, il faut que je crée quelque chose qui va inspirer mon audience à rêver et à avoir l'espoir pour demain. Et puis aussi pour apprendre, parce qu'on parle de différents sujets pour nous apprendre. Moi aussi, quand je donne la plateforme aux gens, je les invite pour m'apprendre, parce qu'il y a beaucoup de choses que même moi, je ne connais pas. Oui. Donc, je voulais créer quelque chose que nous tous, comme des Rwandais, on va apprendre, surtout la jeunesse et les femmes. Et tu le fais? Même les hommes, parce qu'il y a des épisodes sur fatherhood, donc avoir un papa et tout ça. Oui, et puis je suis un homme, je regarde et ça me plaît beaucoup. Ah, voilà. Et c'est toujours bien aussi d'avoir la perspective féminine parce que ça te permet aussi de mieux comprendre et puis voilà, de mieux vivre dans notre société, dans notre communauté. Tu le fais si bien. Ah oui, on me dit que le temps est presque fini. On ne laisse jamais nos invités partir sans s'essayer à la dernière partie, nos questions fans de Tic Tac. Alors, la première question rapide, quel est ton endroit favori au Rwanda? Parc national d'Akagera et passer dans le forêt de Nyungwe. Et j'aime aussi Gisenyi, à Rubavu, à Kivu. Ouais. Oui. Et quel est l'invité de rêve que tu voudrais accueillir sur ton émission de Barbara Show? La première dame de la République du Rwanda. I love that woman. Toi aussi? Oui. Peut-être on peut faire quelque chose ensemble. On va le faire un jour. on va, let's speak it to existence. We speak it into existence. Toi aussi? Oui. Oh, wow. Vraiment, c'est ouf. Quelle est la chose la plus rebelle que tu aies faite étant adolescente? On n'a pas le temps pour ça. C'est une longue histoire. Prochainement, je te dis, prochainement. Quand tu reviens, tu nous en Quand parles. je vais revenir, je vais vous donner les détails. Super. Et quelle est l'activité favorite en famille? Le soir, quand je rentre, je passe les derniers moments de ma journée avec mes enfants en train de parler, prier, chanter, danser, et les matins aussi. Oui. Les matins et les soirs, quand je suis avec les enfants, quand je les amène à l'école, et le soir, quand je les mets au lit. J'aime ça. Oh, super. Et je ne sais pas si on a le temps pour ça, mais peut-être, ça dépend de comment tu vas le formuler. Quel est le plus beau souvenir que tu gardes de ton enfance? On était des enfants, on vivait à Bujumbura et on avait l'habitude de passer les week-ends à la foire. Ah. Quand on passait à la foire et on était avec nos parents, des parents rwandais, et je me rappelle souvent les frites qu'on mangeait avec les brochettes. Oui. C'était spécial. Je pense que c'est pour cela que j'aime les frites jusqu'à aujourd'hui. Moi aussi, ça doit être un truc de là où on a grandi. Oui. On se ressemble beaucoup. On doit être des jumeaux séparés à la naissance. Et face au miroir, notre question bizarre. Okay. Lorsque tu te regardes, Barbara, physiquement, qu'est-ce que tu aimes le plus sur toi et qu'est-ce que tu aimes le moins? J'aime tout. Ouais. J'aime tout. Ouais, super. J'aime tout. Il y a quelque chose que tu aimes le moins? Non? Tout est... Non, pas du tout. Oh my God, tu as de la chance. Parce que je pense que je suis... je le crois que quand Dieu m'a créé, il a trouvé que tout ce que j'ai, c'est beau. C'est bon, c'est beau, c'est parfait. Et ça marche avec la mission que j'ai ici sur la terre. Donc, j'aime tout. Wow, bravo. Goals, je vais dire hashtag goals. Parce qu'il y en a là, nous, on a encore des discussions à faire avec Dieu sur certains de ses choix. Non. Ouais, Shaped, c'est le livre de notre invitée Barbara Umuhoza, que vous pouvez retrouver dans différentes librairies ici à Kigali. Il faut juste passer et le prendre et vous serez inspiré et votre famille sera inspirée parce que vous allez le lire avec vos amis, l'offrir à quelqu'un. Tiens,
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu fais un excellent travail, tu Merci. nous inspires tous et continue. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation et merci pour le temps que tout le monde nous a donné pour regarder cette émission. Je vais retourner pour l'histoire de l'adolescence. Hein. Il faut absolument que tu reviennes. Yeah, je et veux ce retourner. sera un épisode spécial. J'aurai lu le livre cette fois-ci. Je vais te poser des questions spécifiques et on va discuter. Je serai très prête. On devrait le faire quelque part dans un resto cosy. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ou à la plage. Pourquoi pas? Merci à vous tous qui nous avez suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de l'émission Le Miroir. En attendant, restez sur Rwanda TV et rejoignez-nous sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube et sur Instagram. Allez, ciao!